Ok, donc vidéo présentation pour présenter la manière dont j'ai disposé le Stream Deck pour les streams. Alors là on se retrouve sur l'overlay pour jouer à Melee. Et puis je vais vous montrer quelques fonctionnalités que j'ai mis sur le Stream Deck. Donc ici on a l'affichage de l'utilisation du CPU en temps réel. Et quand j'appuie dessus ça lance le gestionnaire des tâches sur mon PC. Et ici ça me permet de me et de me démute. Donc voilà, quand j'appuie dessus, le voyant il change. Normalement là je suis censé passer sur le son du téléphone et là je repasse sur le son du PC. Ici, alors on voit pas trop avec le téléphone, mais ici nous avons... Alors ouais, on voit vraiment pas. Nous avons la photo de profil du bot Veronica, ce qui fait que quand j'appuie dessus, bah, ça va juste lancer l'assistante personnalisée, enfin l'assistante vocale que j'ai programmé, mais pour le moment elle est pas très fonctionnelle, donc on va oublier. Juste l'affichage comme ça fait un peu moche, donc j'ai fait ça, qui est le stage Battlefield de Super Smash Bros Melee. Donc voilà, quand je ne suis pas sur mon PC, je vais juste laisser ce GIF comme ça. Donc ici ça permet de baisser la luminosité, donc mettre l'écran en veille. Non, ça j'ai appuyé deux fois. Et ici, ça permet de retourner sur le menu principal. Donc on peut passer sur Ultimate, si j'appuie là-dessus. Normalement, c'est censé lancer un overlay, donc voilà, là, on peut voir Zratail contre Camlox et boum, le combat commence. Le fond noir, ah ouais, alors actuellement, il y a un fond noir, mais à la place, ce sera bien le jeu Smash Ultimate. On peut voir ici que le voyant, il a changé, il est passé dans le logo de Smash. C'est parce que quand j'appuie dessus, on repasse sur Melee et comme vous pouvez le voir ici, le voyant a changé sur le logo de Melee. Et ici, ça me permet de passer directement sur Ultimate. Voilà. Du coup, je vais pouvoir présenter ce que j'ai fait dans le dossier Ultimate. Donc quand je clique sur le dossier Ultimate, ça m'affiche ceci. Ça me permet de changer en temps réel en fait l'overlay. Donc ça c'est le logiciel qui me permet de maîtriser l'overlay sur le stream. Ici c'est pour sélectionner si le match se fait en BO3 et ici en BO5. Donc là je vais mettre en BO5. Ça va s'actualiser en temps réel comme vous pouvez le voir sur OBS. Et là, je remets en BO3. Voilà. Ici, c'est pour augmenter le score du joueur 1. Admettons que j'ai gagné, ce qui m'étonnerait avec Olimar. Paf, j'ai gagné. Et ça a aussi changé le numéro du round. Si j'appuie ici, hop, ça va ajouter un point à Camlox. Donc Camlox, moi, c'est juste pour l'exemple. Hein. Ici, c'est pour reset le score, c'est-à-dire remettre les compteurs à 0 et remettre le round au round 1. Donc là, c'est des dossiers avec avec des scripts pour pouvoir changer le skin. Donc si je veux changer le skin d'Olimar, paf, le skin a été changé. Et j'ai pareil aussi pour le joueur 2. Enfin, comme vous l'avez sûrement remarqué là, c'est le logo de Python. Et oui, tous les boutons pour maîtriser les overlays, je les ai programmés via Python, voilà, voilà. Si je vais dans... bah, on va choisir personnage pour le joueur 1. Donc là, j'ai plusieurs dossiers qui sont triés par ordre d'apparition dans Smash Bros. C'est-à-dire que ici, j'ai les 12 premiers personnages de Super Smash Bros 64 de 1999. Ensuite, j'ai les persos de Melee, Brawl, Smash 4 et Smash Ultimate. Je n'ai pas programmé, je les ai pas tous programmés et il y a la même disposition ici au niveau du personnage 2, mais je les ai pas encore tous programmés. Mais pour le moment, bah, du coup, l'affichage, ça ressemble à ça. C'est l'affichage du select screen sur Smash Ultimate avec le nom des numéros attribués, c'est-à-dire genre si je prends là, hop, la gestif, enfin, Pyramitra, tout ça. Hop, là j'ai perso de Smash 4, enfin bref, j'ai essayé de bien organiser, donc admettons que je switch sur Chrome, donc je vais appuyer sur Chrome qui est là. Oh, par contre on voit vraiment rien sur la caméra. Ouais, la caméra de mon téléphone est vraiment dégueulasse, mais c'est comme vous avez pu le voir. Alors là je remets sur Roy, hop, ça a bien changé le personnage que j'ai sélectionné. Voilà basiquement pour Smash Ultimate. J'ai pas fini de tout programmer parce que programmer 82 personnages à la fois dans le genre 1, à la fois dans le genre 2, puis ensuite les skins, c'est long. Donc je n'ai pas encore terminé. Mais du coup, on va pouvoir s'attaquer à Melee. Donc je repasse sur l'overlay de Melee. Voilà.
Donc si je clique sur ce bouton mêlée, donc je vais avoir la même sélection de boutons qu'il y avait précédemment avec comme fond le GIF de Battlefield. Ça me permet de lancer l'overlay que j'ai présenté juste avant. Ici j'ai encore une fois pour choisir si le match se fait en BO3 ou en BO5. Donc là j'ai mis BO3 et maintenant je mets en BO5. Ensuite là c'est pour ajouter ou retirer un point. Donc là je me mets un point, là je mets un point A Iki. Et ici c'est pour reset le score. Donc ça reset aussi le numéro du round. Ensuite, si je vais dans caractère, je vais aller dans Player One. Là, ici, j'ai plusieurs choix qui m'offrent à moi. Donc ici, j'ai l'affichage du Player One. Ça se voit vraiment pas. Voilà, Player One. Ces deux boutons-là me permettent de retourner sur le menu du Stream Deck. Et j'ai le choix entre ces deux boutons. Donc ça c'est un bouton Y, ça c'est un bouton X GameCube. Donc si j'appuie sur Y, hop, là j'ai une sélection de personnages. Admettons que je vais jouer Falco, donc je prends Falco, hop, ça c'est actualisé. Et puis je peux retourner sur le menu du Stream Deck. Admettons que Sean il décide de changer de personnage. Hop, donc ça marche exactement pareil hein, pour le Player 2. Cette fois-ci, je vais cliquer sur X. Et hop, là j'ai d'autres... Ah! Alors attendez, ça ce n'est pas normal par contre. Voilà, normalement c'est modifié. J'ai oublié de modifier ça. Donc du coup, si j'appuie ici, hop, j'ai la seconde partie du select screen des personnages. Et je peux naviguer ici avec Y ou X. Voilà, je peux naviguer. Et admettons que Sean décide de jouer Marth. Donc on va sélectionner Marth et hop, ça change sur l'overlay. J'ai mis l'option random au cas où. Pourquoi j'ai mis l'option random? Alors en fait, si vous l'avez remarqué, ça c'est la disposition qui est in-game, ouais, la disposition de la sélection des personnages in-game. Donc ça ressemble à ça, même si Peach et Kirby sont censés être au centre ici, mais bon bref, j'ai fait comme j'ai pu. Ce qui fait que du coup il y a le random qui se retrouve ici. Oh, j'ai oublié de programmer le VS Screen sur Melee. Alors attendez, on va mettre le Roy bagarre parce qu'on aime bien la bagarre. Melee VS. Donc là, j'ai modifié le truc en temps réel, comme vous pouvez le voir, bah, ça a pu s'actualiser en temps réel. Et si j'appuie sur VS Screen, paf. Là, je n'ai rien fait, le truc s'est fait automatiquement. J'ai fait en sorte que ça change automatiquement quand c'est pour la bagarre. Enfin, que ça switch automatiquement de scène. Et puis, voilà tout. Je pense avoir tout présenté. Et on se retrouve bientôt pour un stream, j'espère.